pas dit bonjour. T'as dit bonjour aux gens toi aussi? Non. Bonjour tout le monde! On a envie aujourd'hui de vous présenter, de faire une partie de Love Letter. Est-ce que vous êtes super forte à ce jeu? Un jeu très sympa. On va vous présenter les règles. Et ensuite jouer ensemble, faire une partie. Les filles, elles sont super fortes. Adèle et Clarisse. On va jouer à Love Letter, qui est un jeu de cartes, une sorte de bataille, où on va à chaque tour miser des cartes. Et le but du jeu, c'est de réussir à gagner des petits jetons comme ça. Dans ce jeu, nous sommes des prétendants à la princesse. Et pour se marier avec la princesse, nous devons lui envoyer des lettres d'amour. Et donc, nous trois, on va essayer de lui envoyer des lettres d'amour. Et tous ces personnages, toutes ces cartes, ce sont des gens qui côtoient la princesse. Et donc, on va essayer de leur confier nos lettres. Et ce sont eux qui vont éventuellement donner notre lettre à la princesse. Et si à la fin de chaque manche, on est celui qui gagne la manche, on va gagner un jeton. Juste papa, en fait c'est pour le mariage de la princesse. Du coup les filles aussi doivent lui envoyer... Bah en fait oui, on est des joueurs et donc nous on doit réussir à envoyer nos lettres. Et donc on va essayer de donner nos lettres aux différents personnages qui ont des capacités. On va miser entre nous, chacun à notre tour. Et on va jouer en nombre de manches, on va jouer un certain nombre de manches pour être celui qui va gagner le plus de ces 13 jetons. C'est très rapide, ça se joue très simplement, c'est très facile d'accès, très joli. Voilà, on va donc vous présenter au fur et à mesure les cartes, elles ont des valeurs, la princesse vaut 9, la comtesse 8, le roi 7, etc. Les gardes il y a plusieurs gardes, la princesse, la comtesse, le roi sont les cartes qui valent le plus cher, 9, 8 et 7 respectivement. Et ensuite, on a différents personnages. On a le garde, le prêtre, l'espionne, le baron, les chanceliers, servantes et princes. Voilà, et c'est aussi simple que ça. Je vais récupérer toutes ces cartes, les mélanger et on va tout de suite commencer. Donc on va montrer ça tout de suite. Je mélange les cartes. Ça se joue en plusieurs manches jusqu'à ce que quelqu'un ait gagné suffisamment de jetons. Tout le monde se voit attribuer cette petite carte qui est en fait un seau brisé. Puisque quand on est éliminé, on va la retourner de ce côté-là. Et au début, on va la garder ici, ce qui permet de rappeler les différentes cartes qui existent, en combien d'exemplaires elles sont dans le paquet, parce qu'il faut mémoriser les cartes qui peuvent potentiellement rester, et également leur valeur, et leur capacité, bien évidemment. Donc c'est parti, j'ai bien mélangé, et ce qui est rigolo, qui est-ce qui commence, Adèle? Non, c'est pas toi, c'est la dernière personne qui a écrit une lettre manuscrite. Qui est-ce qui a écrit en dernier? Allez, à la main, à l'école. Moi, j'ai écrit mon exercice hier. Ok, et toi? T'as écrit hier? Non. C'est donc Clarisse qui commence. On distribue une carte par personne, ensuite moi, et ensuite toi. On finit toujours par soi. Ce qui est bien... On en met une de côté, voilà, qui est gardée en réserve dans un cas particulier de jeu. Le prince est une carte qui permet de faire défausser et repiocher. Et si jamais la pile est épuisée, ce qui pourrait constituer une raison de finir la manche, la personne qui utiliserait le prince en dernier aurait quand même au cas où cette carte. Et Clarisse va pouvoir commencer. Donc on commence toujours son tour par piocher une carte. Je joue le roi. Directement le roi. Contre toi. Ok, donc le roi il dit choisissez un autre joueur et échangez vos mains. Donc je donne ma main à Clarisse et je récupère une carte. Évidemment maintenant Clarisse connaît ma carte et moi je connais la carte de Clarisse. C'est au tour d'Adèle. Une espionne. Donc l'espionne lui permet de vaut 0, c'est pas très bien, mais lui permet de gagner 2 fois plus de points si à la fin elle gagne la manche et qu'elle est la seule à avoir une espionne. Je pioche une carte. Je vais donc jouer, j'ai de la chance, un baron qui permet de comparer sa main avec quelqu'un et si j'ai plus qu'elle, je gagne. Donc je lui montre ma main qu'elle connaît déjà et effectivement j'ai gagné parce que je lui ai donné un garde qui vaut que 1 et elle m'a donné une autre carte qui valait plus. Et donc là, qu'est-ce que tu fais, Clarisse? Et bah je retourne parce que je ne joue plus. Voilà. Exactement. Et surtout, tu te tais maintenant. Tu ne révèles pas les cartes. Parce que Clarisse connaît ma carte, donc elle ne doit pas la dire. C'est à toi. Donc maintenant, je suis en duel contre Adèle. Un garde. Donc le garde essaye de deviner ce que j'ai. Si elle devine, bah, je dois la défausser. Comtesse. Tu dis que c'est une comtesse. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas une comtesse. À mon tour, je pioche. Ok. Donc je vais jouer un prince. Je désigne un joueur, y compris moi, qui doit se défausser de sa carte et d'en piocher une nouvelle. Je vais désigner Adèle. Donc tu te défausses d'un chancelier et tu en pioches une. À toi de jouer. Princesse. C'est à toi de jouer. Tu dois d'abord piocher une carte. Ah super.
Bah, je commence là. Donc tu joues garde, princesse, et effectivement, j'ai bien la princesse, donc je dois la défausser. Quand Et je défausse ma princesse, petit point. j'ai perdu la manche, et Adèle, qui était la dernière, gagne. Étant donné qu'elle avait une espionne, elle gagne même un deuxième point immédiatement. C'est Adèle qui commence. Un garde, donc elle va désigner quelqu'un et essayer de deviner. Chancelier. Non, j'ai pas un chancelier. Donc je pioche. C'est bon parce que Je vais jouer un prêtre. Le prêtre il est sympa parce qu'il permet de regarder discrètement la carte de quelqu'un. Je vais regarder la carte d'Adèle. Ok, ça marche. À toi, Grace. Autre collier. Je joue le garde et je dis que toi tu as un baron. Je vérifie. Non, ce n'est pas exact. Oh, j'ai Encore un garde. Tu demandes à qui? Chancelier. C'est pas un chancelier? Ok, à moi. Si, c'est un chancelier. Je vais jouer une servante. La servante permet de me protéger de ne plus être la cible pendant un tour entier. À toi. Pourtant, j'allais faire quelque chose avec toi. Je joue le prince. Ok. Et toi? Bah, tu Non. peux pas, j'ai la servante. Et toi? Donc tu te défausses et tu pioches une nouvelle carte. Il avait un Maintenant, tu baron. peux jouer maintenant. Le prêtre, pour regarder la carte. Bah moi, tu peux pas, j'ai une servante. J'en ai marre. Donc tu peux regarder discrètement. Je savais. Voilà, à moi de jouer. Donc la servante ne me protège plus. Je vais jouer une espionne. À toi. L'espionne, encore une fois, elle vaut 0, elle n'a aucun effet, c'est uniquement à la fin de la partie. Un garde et je dis que tu as. Ça peut pas être un prince. Servante. Oh! Donc Clarisse a bien deviné. Adèle est éliminée pour cette manche. À mon tour. Je pioche une carte. J'ai eu 1, 2, 3 et 4. Je vais jouer un garde et je vais dire que tu as la comtesse. Non. C'est quoi? Non, je te montre pas. Vous me trahissez. Quoi? Moi trahir? Je sais la princesse. Alors, la comtesse, elle est très particulière. Un petit moment, juste pour vous l'expliquer. Ouais, je sais. La comtesse, elle est très forte, elle vaut 8. Néanmoins, si jamais, quand on a deux cartes en main, on a la comtesse plus soit le roi ou un prince, on est obligé de jouer la comtesse. Ce qui nous trahit un petit peu. Mais on peut aussi jouer la comtesse même si on n'a pas un prince ou un roi. Donc là, il y a de fortes chances que Clarisse ait soit le roi, soit un prince en main. Ok? Sachant qu'il y a déjà un prince ici, je pioche une carte. C'est chaud. Je vais quand même lui faire défausser sa main, certainement son roi, puisqu'il y a un prince et un prince. Donc je te fais défausser ta main et piocher une nouvelle. C'est la princesse. Oh! Donc elle avait la princesse, donc le fait de s'en défausser lui fait perdre la partie. Parce que si on défausse la En princesse, plus, je connaissais sa main. c'est écrit, si vous jouez ou défaussez la princesse, vous quittez la Moi, manche. je vous la vois. Et donc grâce à mon prince, je la fais défausser, et donc elle perd, et j'avais une espionne, et donc je gagne 2 points. Troisième manche. 3 cartes, Je une tremble. pile. Donc je pense que maintenant vous avez bien compris le principe du jeu. C'est à moi de commencer. Tu peux prendre ta carte, Clarisse. Je vais jouer une espionne pour commencer. Là, là. Je vois un prince. Sur toi. Sur moi? Touche pas. Heureusement, sinon. Ça fait bien, genre. Super. Tu me l'as montré à l'envers. Je crois que tu as compris ce que c'était. Je vais jouer un garde. Je vais dire que tu as un baron. Non, non. À toi, Clarisse. Je joue la serpente. J'ai trop peur. Elle est protégée. À toi, Clarisse. T'as trop peur? Ah. Tu joues la comtesse. Donc tu as certainement soit un roi, soit un prince. Mais c'est pas sûr. Donc moi je vais jouer un garde et je vais dire que tu as Ah là là. le roi. Non. Ah! Pas de chance. À toi. Purée. Ah, ok, je joue un baron contre toi. Égalité. Ah, alors personne ne meurt. Donc vous avez la même carte. Attends, c'est un truc de fou. T'as joué la comtesse, t'as bluffé. Parce que c'était pas un prince, forcément. Parce qu'il y a un prince ici. C'est pas le roi, puisque vous n'avez pas la même chose.
Donc c'est ni un prince ni un roi, donc tu as joué ta comtesse. Mais le roi t'a déjà demandé de toute Oui, façon. tout à fait. Donc tu n'as ni ça ni ça. Vous avez la même carte. Il y a une servante, donc c'est pas des servantes. Il y a un baron, donc c'est pas un baron. Donc ça serait, vous avez soit chacun un chancelier, soit chacun un garde. Alors je vais piocher. Bah non, tu fais pas. C'est forcément chancelier parce que tu fais pas un baron contre quelqu'un avec un garde. Bah oui. Chancelier. Bah oui, bah donc tu peux me révéler et casser ça à mon tour. Mais à chaque fois, je veux Ah bah j'ai gagné parce que je fais un baron contre toi et j'ai la carte la plus forte, j'ai la princesse. Yes. Et en plus j'ai une espionne. Je suis le seul à avoir un espion. 2 points. Bim, je suis à déjà 4. Voilà. Bon, j'ai eu de la chance. J'ai la carte. C'est à ton tour de jouer en premier. Donc 1, 2, 3, une de côté et la pioche au milieu. C'est à Clarisse de commencer. Je joue un carton. Ok. Toi, la servante. Hein. Voilà, c'est quoi cette chance? Directement la servante. Comment ça voilà, donc je suis éliminé direct sans avoir rien fait. Ok. À toi. Bah c'est sûr que là si je gagne encore une manche, j'ai gagné la partie. Prêtre sur toi, donc tu révèles discrètement. Bah oui, tu peux montrer à tout le monde puisque je suis plus dedans. Elle a un baron. Donc ça tu pioches une carte super forte, tu peux gagner. Ok. Alors. Ah. Très dangereux. Un garde. Alors, petite note intéressante, le garde ne peut pas désigner un garde, quelqu'un d'autre, puisque c'est la carte la plus répandue. Un baron. Baron. Eh oui, c'est plié cette affaire. Bim. Pourquoi Mais est-ce que notre petite princesse? Bah parce que tu lui as montré ta carte. Elle a fait un prêtre juste avant. Donc vous voyez, les parties se jouent assez rapidement. Espionne, ça marche. Je pioche. Ah, peut-être que moi aussi, je vais la jouer. Eh bien écoute, je vais faire un baron contre toi. J'ai une carte qui me semble pas assez forte. C'était un chancelier. On n'a pas dit le chancelier. Donc ça veut dire que 6 c'est quand même fort déjà. Et je suis tombé sur, un os. Non, le chancelier on l'a pas expliqué, mais il permet de piocher 2 cartes et ensuite de remettre parmi les 3 cartes qu'on a, 2 cartes en dessous. Ce qui fait qu'on garde la meilleure des 3 cartes. Voilà. Donc là j'ai perdu. Ça veut dire que soit Adèle est la princesse, la comtesse ou le roi. Exactement. Il reste 3 choix de cartes qui sont plus forts que le chancelier. Donc ça donne des indices à Clarisse. Je dis que tu vas... Oh, garde. La comtesse. Mais c'est quoi cette chose? Ah, trop bien. Heureusement parce que... Moi j'avais la princesse. Ah, ouais. Donc, Clarisse gagne son premier point. Heureusement parce que avec l'espionne, si Adèle a gagné, elle était à 3, elle aurait gagné 5, elle aurait gagné la partie. Donc heureusement, merci Clarisse. Je vais piocher une carte pour commencer. C'est elle la princesse. Et je vais commencer par la servante pour me protéger. À toi Clarisse. Alors évidemment on peut bluffer, faire comme si on avait une carte et on l'a pas et on sait pas. J'ai quoi? Toi tu as... Je suis protégé par la servante, elle ne peut pas me cibler. Alors princesse? C'est pas vrai. T'as la comtesse alors. Il faut absolument que t'as la comtesse. Chancelier. Donc le chancelier. 1, 2. Et ensuite tu choisis les 2 que tu remets en dessous. Ce qui permet aussi d'avoir des indications sur les cartes qui sont en dessous. Ok, à moi. Je pioche. Comme Adèle a gardé une carte certainement très forte, je vais jouer le prince pour te faire défausser ta carte et piocher une nouvelle carte. À toi Clarisse. Je joue le gardien. Et toi, tu as la princesse. Oh! Comment t'as deviné ça? T'as une chance sur éliminer. Il m'a déjà dit la princesse. Je vais jouer un garde sur toi et je vais dire que tu as... Alors mon raisonnement, c'est de me dire que ça doit être une carte assez forte. J'irai le roi. Non. À toi. Oh. Je dis, toi, tu as... Pour l'instant, j'ai joué que des gardes. Hein, voilà. Ça peut pas être la princesse.
Non, il a servante. Non. Eh ben, je vais jouer un prêtre pour regarder ta main. Tout le monde peut On la montre à tout le monde? Tout le monde. C'est un baron. Padala. Ok, à toi. Donc là, Je joue ma servante. servante pour protéger. Donc elle a toujours son baron en main. Ok, bah j'ai déjà beaucoup de chance parce que je vais jouer un baron pour comparer nos deux mains. Et j'ai un roi que je viens de piocher qui vaut 7. Oui, sauf que tu peux pas Et jouer donc ton baron. Voilà, elle avait une princesse. Ah oui, mais carrément. Attends. Attends, Adèle, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous embêtes. J'ai tout mélangé. Donc, effectivement, je voulais faire un baron. Mais en fait, il est Donc tu t'es fausse ton roi. Non. Bien. En fait, non, parce qu'on compare. Ah, je me suis vendu tout seul en fait. Normalement, j'aurais pas dû te révéler. Ah, comment j'ai mal joué. Donc en fait, tant pis, je joue mon baron pour rien et c'est à toi de jouer. Donc là, t'es plus protégé, mais tu peux m'avoir si jamais tu. Ouais, très mal joué. Ok, un garde et tu as. Ah, bien fait pour moi. Ok, combien t'as de points? 3, 3, en 4, et toi? 2, 2. 8. Ok, il reste 4 points. Donc tout est jouable. Ok, je joue. Ah, je ça doit suis être tellement fatigant de jouer avec Oui. ses enfants. Donc, tu remets ces deux là en dessous, ça marche. Protégé. Ok. Servante protégée. Et ben moi aussi, servante protégée. Attends, tu peux rien faire. C'est le jeu. Encore un. Si, mais des fois il y a des cartes qui ont... Ah bah très bien. Regarde. Tu peux pas me viser parce que j'ai une servante. Petite comtesse. À moi. Et bah moi je vais faire un prêtre et je vais regarder ta main, Adèle. Ok, ça marche. Je joue une deuxième espionne. Ok, super. Oh, comme ça, les À toi. yeux. Comme ça, tu es sûr d'avoir 2 points si tu gagnes. Un baron. Et oui, comme je l'avais vu, vous comparez. Qui a la main la plus grosse? Ah, Clarisse, à mon avis, a un garde. Ou en tout cas, quelque chose de pas très fort. Allez. Ça se trouve, elle a un garde aussi. Perdu. Ah, parce que du coup, il connaît ma main. Bah non, je viens de jouer. Bah, je gagne Encore quand un même. baron. Trop nul. Tu t'es vendu. Alors on regarde, dis que t'es un baron. Ah, j'ai gagné. Voilà, il faut... Mais papa, du coup, moi aussi, j'ai des points. J'ai des points, puisque là, Non, je suis la non. seule à avoir joué une espionne. Non, il faut que tu gagnes la partie. Bon, bah j'ai gagné, 5 points. Merci. Merci beaucoup. On compte les points, 5. 3 points. Tout le monde 2 points. Ok, et donc voilà. Donc vous l'avez compris, c'est un jeu qui est assez rapide, qui est rigolo, où il faut pas se trahir et il faut bluffer. Parce que quand tu es là et tu dis oh non, je sais. Et si tu montres et que tu dis ce que tu as, ou si tu te trompes comme j'ai fait tout à l'heure en montrant ta carte alors qu'il fallait pas, eh bah tant pis pour toi. Donc Love Letter, c'est un jeu très rigolo avec une princesse très forte. Pourquoi vous aimez bien ce jeu? C'est parce que c'est un jeu avec beaucoup d'activités et on ne peut pas deviner la carte des autres. Si on a de la chance, c'est qu'on a de la chance ou pas. J'ai bien aimé moi parce que on peut, il y a du suspense, on ne sait pas quelle carte il y a. C'est drôle aussi comme jeu. C'est intéressant. Donc c'est un jeu très rapide, très sympa, qui se joue de 2 à 6 joueurs. Voilà, c'est très rapide, on fait 2-3 parties, tout de suite on a compris les règles. C'est très rigolo, c'est très rapide et nous on s'amuse beaucoup à ce petit jeu. Au revoir tout le monde! On vous fait de gros bisous. On vous aime beaucoup. Et mettez des pouces bleus si cette vidéo vous aura plu. Ouais, et mettez plein des de commentaires. pouces bleus comme les abonnez-vous. youtubeurs disent. Abonnez-vous, pouces bleus, commentaires, envoyez ça dans l'espace, faites des bisous. Qu'est-ce qu'on veut dire? J'ai encore 2 jetons et les autres ils vont en manger. Ce sera tellement coupé au montage, tellement c'est relou.